Salut à toutes et à tous! C'est Damien Star 74 pour le dernier épisode, la dernière vidéo de Crash Bandicoot, premier du nom, sur PS1. Donc dans l'épisode précédent, on a pas mal avancé, si je puis dire. On avait fait The High Blood, Slippery Crib. On avait chopé le joyau rouge qui a permis d'aller chercher les diamants de Hot Nowhere, The Great... non, pas The Great Gate. Native Fortress, voilà, j'étais en train de le chercher. Après, on a fait Light Out, là où il y avait la gemme violette, qu'on n'a pas pu choper. Hein. J'avais obtenu l'accès de Just of Darkness qui a permis d'accéder à Fumbling in the Dark. Et puis j'ai fait Castle Machinery, puis je me suis arrêté juste devant le boss de Brio que j'arrive pas à battre, hein. Effectivement. Hein. Souvenez-vous de ce que j'ai dit à la fin de l'épisode précédent. Hein. Enfin, je sais pas trop, hein. C'est bon. Et bref, après Nitrous Brio, les 3 derniers niveaux sont ceux-là. The Lab, le niveau qui contient le joyau jaune. The Great Hall. Alors vous vous demandez ce que c'est ce niveau? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous montrer. Alors, The Great Hall, c'est pas un niveau de base, enfin normal si je puis dire. C'est un niveau secret. Là, vous voyez, il y a un joyau blanc en solide. Vous voyez? Attends, faut attendre qu'il vienne. Ouais, y a pas de ça. Et là, vous voyez, là, enfin, juste là. En fait, le truc... Attendez bien. Vous voyez, il y a plein de joyaux blancs. Et qu'en plus, ça j'ai une porte de tornade, là. Et oui, effectivement. Vous voyez? Là, vous voyez, il y a 2 joyaux blancs en tout petit. En fait, le truc, c'est que... Donc ça, c'est pour accéder à la fin 100%. Si on veut accéder à la fin 100%, il faut que j'ai les 20 joyaux blancs. Donc, pas besoin d'avoir des joyaux de couleur. Enfin, si. On a besoin des joyaux de couleur pour avoir certains joyaux blancs. Du coup. Donc, même. Non seulement il faut tous les diamants blancs pour aller jusqu'à la fin 100%, mais il faut aussi choper les 26 joyaux. Je lis bien tout ceux du jeu. Hein. Du coup, malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'à la fin pour l'instant. Faut que je fasse les niveaux restants. Enfin, les niveaux où j'ai pas encore chopé les joyaux. Hein. Voilà. Et là, si je le veux, là, tout de suite, je peux aller affronter Cortex. Il faut une bonne arrêtée, mais je le ferai pas maintenant. Hein. On va d'abord s'attaquer au niveau restant. Les niveaux où il me manque un joyau, notamment Celeb. Un niveau qui est tout bonnement difficile. Ouais. Et là, vous voyez que je suis revenu à 53 pommes et 99 vies. Par contre, je ne sais pas si j'avais 98 vies dans l'épisode précédent. Je ne sais plus. Là, ça. Bref. Alors aussi, pendant certains moments, je vais pas être très blabla parce que je sais que le niveau est très dur. Donc j'essaie de me concentrer à fond. Hein. Alors ici, je vous conseille de faire attention. Là, vous voyez ces caisses là. Et bien surtout, ne tourbillonnez pas dessus parce que le truc c'est que... Voilà, il y a une TNT. Alors surtout, ne faites pas la même erreur que certains youtubeurs qui vont Crash Bandicoot. Et voilà, notamment Kaisoul, qui a fait la grosse erreur de tourbillonner dans le tas. Et puis, paf, les TNT lui explosent dans la gueule. Donc franchement, quand on connaît pas ce niveau, bah, on s'y attend pas du tout. Hein. Ah oui, aussi, il y a des ennemis très chiants dans ce niveau. Ce sont eux là. Les mecs qui nous électrocutent. Je sais pas quoi. Nous électrocutent. Voilà, je t'ai pas cherché le mot. Ouais, donc en fait, le truc, c'est qu'il faut tourbillonner. Enfin, déjà, il faut attendre qu'il arrête
tu arrêtes de nous électrocuter, puis... Ben, faudra lui tomber dessus jusqu'à ce qu'il tombe dans le vide. Faut faire ça 3 fois. Et au bout de 3 fois, ben, il va tomber dans le vide. Oula. Attention, on va pas se faire avoir par le truc jaune. Oula. D'accord, il y a la porte qui se referme à mon nez. Ben, bravo. D'ailleurs, remarque, les trucs jaunes, ils ressemblent beaucoup aux trucs verts qu'on a remontés dans le poste de Brio. Remarque. Ah tiens, les mecs de cocktail de Slippery Clean, tiens. Ah oui, ça c'est les mecs qui nous jetaient des cocktails dans Slippery Clean. Hop, on se met sur le côté. Pour éviter que ça doit exploser la gueule. Et là, on arrive à un passage que je déteste très particulièrement. Vous voyez, il y a des éclairs là qui partent de gauche à droite et il y a en plus un mec qui nous électrocute. Donc le truc, c'est qu'il faut activer l'interrupteur au bon moment. Oh putain! Oh, je suis passé du premier coup, quoi! Ah oui, je sais, ce niveau il est très difficile. On n'a pas tendance à le faire du premier coup, hein. Mais pourtant, il est faisable, hein. Faut juste se concentrer à fond, hein. Ok, j'ai pas me faire voir par le truc jaune encore. Oh putain. Allez, on y est presque, hein. Ok. Ok, donc là, ici, avant de prendre le téléporteur, faut attendre que les TNT explosent, parce que sinon, vous n'aurez pas les gemmes à la fin. Du coup, il vous mettra que vous devez rater 1, 2 ou 3 caisses. Et ce seront les TNT qui n'auront pas explosé, hein. Donc je vous conseille ça, hein. Et voilà. Toi qui pensais que j'allais fail pas mal de fois sur ce niveau, ben en fait non. J'y arrive les dos dans le nez. Ouais, comme quoi il y a certains youtubeurs qui galèrent sur ce niveau, hein. Enfin, pas certains youtubeurs, certaines personnes qui galèrent sur ce niveau, hein. Mais moi non. Je fais les temps dans le nez. Voilà. Bon bah du coup premier niveau fini en beauté. Alors si je me souviens bien, ouais, c'était la partie 14. On était à 84%, hein. Allez, poursuivons. Donc voilà, donc on a la bonne diamant de couleur, le jaune, qui va me permettre notamment d'aller choper le joyau violet de Lights Out. Donc c'est parti. Et dire que c'est un niveau dans le noir en plus, hein. Et ça va, il est pas très compliqué. C'est juste le Mini de Dark qui est du même genre que Lights Out, mais il est plus difficile, hein. Putain, je sais pas ce que j'ai avec moi, voilà. Ok, pour l'instant, on se sent bien. Faut juste ne pas crever, parce que sinon, faut que tout sorte à 0. Oula, pourquoi tu fais tout ça là? Ah ouais, c'est bon, heureusement que j'ai mis un masque, hein. Encore là, parce que sinon, je serais vite dans la merde, hein, sinon, hein. Ah tiens, péter une caisse de masque. Oui, il y avait une caisse de masque ici, je l'ai pété tourbillon sur l'ennemi, quoi. Ok, hop. Ok, à mon avis, on est plus très loin de la fin, hein. De toute façon, vous allez voir là. Voilà. Donc là, vous voyez le diamant jaune là. Et là, vous entendez le bruit de la fin. Et tiens, en plus, c'est le portrait de Cortex. En fait, le diamant jaune nous emmène vers une autre fin. Et qu'en plus, 2 caisses de vie et une caisse élastique, hein. Enfin, bravo. Voilà. Du coup, ce qui fait que, du coup, bah j'ai envie de vous dire, ça y est. On a les 6 joyaux de couleur. C'est génial.
Et quand même, j'aurais pu faire un niveau où il fallait les 6 jouets de couleur pour avoir un joyau, quoi. Ça aurait été bien, ça. Notamment dans le niveau 25 de Crash 2 et Crash 3. Vous savez, il faut les 5 jouets de couleur pour avoir le diamant secret. Ils auraient pu faire ça dans Crash 1 ou même dans Crash 4. Quand même, hein. Ils auraient pu faire l'effort, les développeurs. Hein. C'est bon. Ah tiens, 32 niveaux sur 32. J'ai 2 clés, puis il manque plus que 22 diamants seulement. Et c'est les niveaux Boulder Dash et Secret Cage qu'on va les faire tout de suite. Hein. De toute façon, c'est celles qui me restent à faire. Hein. De toute façon, hein. Alors à la base, c'est. Je crois qu'à la base, c'est Fabric de Dark qu'on fait dernier. Et World Hog de la dernier. C'est les niveaux secrets qu'on fait dernier, habituellement. C'est ce que je regarde dans certains let's play. Bref, voilà, dans Boulder Dash, j'avais pas le joyau parce que la première fois que je l'ai fait, bah, j'avais pas joué au violet. Et bah justement, maintenant qu'on nous l'avons, hein, et bah, on peut retourner dans Boulder Dash tranquillou, hein, pour si possible, ne pas crever pendant toutes ces caisses. Alors ici, pareil, je vais pas être très bavard parce que, vous voyez, c'est un niveau où on est poursuivi par la boule et ils sont un peu difficiles. Donc, je me concentre à fond, hein. Alors aussi, comme toujours, ne surtout pas se prendre les obstacles dans la figure parce qu'il faut ralentir, c'est la boule aura plus de chances de nous rattraper, hein. Oula, je me suis pris un obstacle dans la gueule, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a pas trop ralenti, hein. Vous voyez, la boule, elle arrête pas de me rattraper, hein. Maintenant, le truc, c'est que je crois qu'on va à la même vitesse que la boule, je crois. Il me semble, hein. Voilà. Ok, donc là, ici, attention, il y a une TNT. Hop là. Ah putain, j'ai cru que j'allais me faire avoir. En plus, j'ai un masque. Donc il va me servir, hein. Enfin non, pas trop, hein. Parce que y a pas d'ennemis. Y a pas d'ennemis. À part dans le passage secret. Il y en aura des ennemis dans le passage secret. Où il nous faut le joyau violet. Vous allez voir. D'ailleurs, remarque, si on touche la boule alors qu'on a un masque à coup, bah, on meurt direct. On perd même pas notre masque. On l'a toujours, mais on meurt. C'est tout. Alors ici, avant de monter sur le joyau violet, il faut attendre que la boule tombe dans le vide, sinon vous allez vous faire écraser. Donc je vous conseille de faire attention. Bref, hop, le diamant violet qui nous emmène dans le trou, carrément. Ouais, vous vous souvenez du joyau bleu dans Rolling Stone? Et bien nous amener aussi dans le trou. Voilà. Et quand même, il y a pas mal de quêtes dans le passage secret, je crois 18 ou 19, je sais plus. Vous voyez, il y a des ennemis là, vous voyez? Ce sont juste deux petites plantes, c'est tout. Bon, regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vies. Mais elles servent à rien. J'ai 99 vies, hein. Allez, il y a un portrait de cortex et sur les côtés, il y a des portraits de brio, quoi. Mais ça sert à rien, cortex et brio. Vous êtes trop nuls. Vous ne faites que... Vous pensez qu'à la domination du monde, c'est tout. Voilà. 27 joyaux. Par contre, vous demandez un truc, c'est que si je fais le dernier joyau, ce sera à 99%. Hein. C'est vrai, parce que chaque joyau donne 1%, hein, ça c'est vrai. Hein. Mais quand on chope le dernier des derniers joyaux, il nous donne 2%. Donc là, je suis à 98%. Donc si je chope le dernier joyau, il va me donner 2% et puis je serai à 100%. Voilà, c'est comme ça que ça a marché. Voilà, partie sauvegardée. On continue. Je souffle un petit coup, hein, parce que moi je suis chaud pour le dernier niveau. Hein. Le dernier niveau, c'est The Great Gate, le dernier. Donc on y go. Hein. Donc pour ça, il faut que j'entourne sur la première île. Voilà, car maintenant que j'ai le joyau jaune, et ben je peux maintenant aller dans The Great Gate.
Imagine, au début du jeu, j'avais pas pu choper ce joyau de The Blanket, hein, parce que ce joyau jaune, ce petit coquin, il était tout à la fin. Il était dans les derniers niveaux du jeu, quoi. Mais bon, bah, c'est bon. Maintenant, on a ce joyau jaune, maintenant, on peut revenir dans The Blanket. S'il vous plaît. Voilà, merci. Oula. C'est pas, je vais voir un truc. Revenir en arrière. Ah non, elle continue de rebondir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on s'éloigne d'une caisse en verre qui rebondit sur une caisse fléchée, ben, au bout d'un moment, la caisse fer, elle va s'arrêter de rebondir. Je crois, hein. Attends, je reviens en arrière pour voir. Ah bah oui, elle s'est arrêtée. Vous voyez? Voilà. Ok. Voilà, maintenant que j'ai pas de checkpoint, plus droit, c'est la mort. Oh oui! Un masque. Voilà, invulnérable. On va dégommer tout le monde. Tiens, regarde. T'as vu? J'ai pas besoin de sauter. Là, ici. T'as vu? Attends, je crois qu'il y a un autre moment où on n'a pas besoin de sauter. Voilà, je crois que c'est ici. Hop, pas besoin de sauter. On passe tranquillou, hein. Vous voyez, je suis invulnérable. Vous voyez? Ah, ok. Voilà. Et là, vous voyez, les joyaux jaunes qui sont maintenant solides. Du coup, on peut maintenant monter dessus. Et quand même, j'aurais pu en mettre un seul et que celui-ci nous amène de l'autre côté. Il aurait pu faire ça, hein. Ok, attention, pas descendre sur la plateforme de ça. Voilà. Après, sinon, je crois que quand on appelle les jaunes, il y a quand même un glitch pour passer de l'autre côté. Ça doit être joyau jaune, hein. Donc, du coup, ça veut dire qu'au tout début du jeu, faut carrément utiliser un glitch pour choper toutes les quêtes assez haut, hein, quand même, hein. Je parle bien de quelle quête, hein. Troisième niveau, hein. Ouais. Oula. D'accord. Putain, je suis en train de galérer ce passage. C'est bon, je passe. Ok, bon là ici on arrive à la partie chez les nouvelles quêtes qui est un petit peu plus compliquée, hein. Hop là, la plante dégage. Hop, l'indigène, tu dégages aussi. Ok, voilà ici, ne pétez pas cette caisse fléchée tout de suite parce que je vous montre un truc qu'il ne faut surtout pas oublier. Vous allez vite comprendre. Voilà, il y avait une caisse ici. C'était une caisse de vie carrément. Et après, voilà, c'était la seule caisse qu'il y avait dans ce passage-là. Elle était bien cachée celle-là, hein. Donc autant si vous ne connaissez pas ce niveau, et bah, c'est sûr que vous raterez une caisse, hein. Ce sera bien la caisse de vie qui est derrière le mur, carrément. Hop là, dégage le singe. Et je crois qu'on était à la fin là déjà. Ouais, c'est vrai, là j'aurais pu y aller là ici, mais parfois faut temporiser des fois, hein. Même si des fois on peut y aller, hein. Voilà, là je peux passer, là sans problème. Là, ok, un indigène. Aussi, c'est l'ennemi un peu chiant parce que effectivement, hein, il nous pousse et s'il y a du vide mort, hein, il nous pousse dans le vide. On est obligé de tout faire, hein. C'est bon, là j'ai du bol, hein. Et quand même, j'ai fait tous les niveaux que j'ai fait jusqu'à présent, depuis le début de cet épisode, sans mourir, quoi. C'est énorme. Le mec, il fait des niveaux très difficiles et puis il les fait du premier coup. Putain, mais attendez. Regardez des youtubeurs qui ont fait, ces niveaux-là. Celeb, Lights Out, Boulder Dash et puis de Blackgate. Imaginez tout ça, tous ces youtubeurs qui galèrent ces niveaux-là. Et puis moi, bon, je fais tout du premier coup, à part certains niveaux où je me suis fail. Et là, vous voyez, tous les joyaux du jeu défilent à l'écran, voyez. Voyez. Quand on appuie sur un gamin, et ben regardez ça, tous les joyaux du jeu, les 26 défilent devant nous. Enfin, devant nos yeux, hein, pardon. Et voilà, 100%. Et voilà. Voilà, 32 niveaux sur 32, 2 clés sur 2, 26 sur 26. Et ça y est, nous sommes à 100%. Ah, franchement, c'est génial. C'est trop cool.
Et maintenant que nous avons les 26 joyaux, maintenant, on peut maintenant aller tranquillou. On peut retourner tranquillou à The Game Hall. Du coup, ok, voilà ici je peux aller affronter Cartex, mais avant on va faire The Great Hall. Car c'est les 26 joyaux qui nous intéressent, parce que maintenant qu'on les a tous, hein. Bon, faut attendre qu'ils reviennent. En plus, mon masque en mode 2, mais il sert à rien. Il sert à rien mon masque en mode 2. Parce qu'il n'y a même pas d'ennemis, il n'y a même pas de quête. C'est juste les 20 joyaux blancs de jeu. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas les 6 joyaux de couleur, c'est étrange. Et là, vous voyez les 2 joyaux qu'il y avait là-bas. Et ben avant ils étaient tout petits. Et là maintenant ils sont solides. Maintenant on peut passer, tranquillou. Mais qui se cache dans ce rideau? Oh, Tauna! Et voilà, on a retrouvé Tauna. Et on s'enfuit à tout oiseau avec Tauna, sans même avoir besoin d'affronter Cortex. Alors aussi pour info, cette fin-là, ce n'est pas la vraie fin. Donc oui, c'est la fin 100%, mais ce n'est pas la vraie fin. La vraie fin, on l'obtient quand on bat Cortex. Voilà. Et là ici, chose marrante, on apprend ce qui est arrivé au boss. Moi je vais pas lire hein, parce que c'est écrit en anglais. Donc oui, tout le jeu est fait en anglais. C'est n'importe quoi ça. Quand même. Mais franchement, ils auraient pu mettre ça en français quoi. C'est un peu dommage quoi. Voilà. Ah oui, aussi pour info, bientôt on aura, enfin moi, j'aurai une PlayStation 4. Bientôt. Donc vous en doutez, ça va être trop cool. J'aurai la PS4 bientôt. Et je pourrai aussi jouer à Crash Bandicoot Insane Trilogy, qui est en fait la trilogie des 3 premiers Crash refait à neuf, souvenez-vous. Et il sort le 30 juin 2017. Ah, par contre, on ne sait pas s'il y aura Storm et Hansen, hein. Le deuxième niveau qui est, enfin le niveau qui est pareil que c'est pareil que lui, mais un peu difficile, hein. Bon, on ne sait pas s'il sera dans Crash Bandicoot Insane Trilogy, ça, on ne sait pas. Voilà, Cortex, bon, voilà. Cortex, putain, il n'y a rien d'arrivé hein, parce qu'on l'a pas encore battu, Cortex. Et on va le battre là tout de suite. Hein. Et ouais, les crédits de fin. Ah oui, vous en doutez, hein, c'est pas la vraie fin, bien sûr. Et aussi, ah tiens, Andy Gavin et je sais plus qui, enfin c'était Ruby. Alors en fait, c'est 2 personnes, c'est eux qui ont eu l'idée de créer Crash Bandicoot. Et Crash a été délivré de sa cage, je crois, le 31 août 1996, c'est bien ça. Là, c'était les 2 créateurs de Crash Bandicoot. D'accord, il y a beaucoup de testeurs. Hein. Voilà. Wow, c'est Mutato qui a fait tout le soundtrack. Ouais, c'est lui qui a fait toutes les musiques de chaque niveau. Hein. Waouh. Alors si c'est important les crédits là parce que comme ça on sait qui a développé le jeu, qui sont les développeurs, qui sont les comment, qui sont les testeurs, les remerciements, tout ça. Donc c'est important les crédits. Hein.
voilà. Et là, vous voyez, on retourne carrément à l'écran titre, carrément. Donc je vais faire changer de partie, donc je vais game, hein. Et je vais revenir du coup. À cette partie-là. Je vais revenir du coup. Et chers amis, c'est le moment tant attendu. Le boss final. Le docteur Néocortex. C'est parti. Down Crash Bandicoot. Wow. Il a une drôle de voix Cortex en anglais, hein. Elle a été refaite à neuf dans Crash 2. Carrément. Voilà, donc là ici pour battre Cortex, là vous voyez, il lance des... Alors les roses et les verts, ils sont très dangereux. Faut tomber sur les verts pour mettre des coups à Cortex. Voilà, donc... allez, donc en tout, il y a 6 bases quand même, hein. Voilà, on aura vu Papou Papou, Ripperoo, Colette Kong, Pastry. Malheureusement, pas de boss de brio, hein. Là, vous voyez là-bas, vous voyez en arrière-plan, le château de Cortex qui brûle. Oui, ça c'était. Donc on avait affronté Brio, c'est à cause des potions de Brio, ça. Elles ont mis le feu. Elles ont mis le feu au château. Bon, du coup, le château, il est cuit. Et Cortex est cuit. Allez. Adieu. Voilà. Et là, c'est la vraie fin. Là, vous voyez, Cortex, il chute dans le vide. C'est ce qu'on a vu au début de la cinématique d'intro de Crash 2. Et voilà, du coup, Crash retrouve Tauna. Et là, vous voyez, en arrière. Et là, vous voyez, Cortex, il tombe. Allez, effectivement, Crash a foutu le bordel dans le château. Il a tout détruit. Et bien sûr, Cortex, il est pas content. Et lui, il dit je vais revoir la femelle Bandicoot. Je me vengerai, Crash Bandicoot. Voilà. Ah oui, Andy et Jason. Voilà. C'était les deux développeurs de... Enfin, les deux créateurs de Crash 1. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Voilà. Et là, du coup, c'est la fin. Avec encore une fois les crédits. Voilà. Moi, du coup, c'est déjà la fin de cette fête. Il aurait duré que 5 épisodes. Waouh! Carrément, quoi. Bon, du coup, il va falloir que, que je me décide à quel let's play que je fais. Déjà, vous vous souvenez de Craft Bandicoot que je fais sur Xbox 360? Bah, Minecraft, il marche plus sur Xbox 360. Là, je suis en train de refaire une autre sur PS3. Et que, autant il y avait la mise à jour sur Minecraft, et du coup, ça me rajoute d'autres blocs qui vont être utiles pour faire plusieurs décors. Voilà. Et puis sinon, pas trop grand chose à dire. À part, je pense que vous l'avez vu sur YouTube, le premier épisode de mon Let's Play sur Crash 3. Et oui, vous en doutez, un jour, j'ai refait Crash 3. Hein. Et puis, pas trop grand chose à dire. Franchement, hein, si vous voulez. Hein. Je sais pas trop quel let's play faire, moi, après. Faudrait que je voie ça. Faudrait que je voie les jeux que j'ai, hein. Ah oui, aussi le let's play de Mario Kart, oui. Oui, ça, je continuerai ça. Et... ah oui, j'ai une putain d'idée, moi, comme let's play. Bientôt, je ferai le let's play de... je ferai le let's play de New Super Mario Bros. Wii. Donc, je ferai ce let's play bientôt. Donc, du coup, je vous promets de faire Mario Bros. Sur Wii. Après, sinon, Crash Bandicoot 3, non, bah, c'est fini, hein. On a fait le 100%, malgré quelques fails. Ah oui, en parlant de fails, je vais vous spoiler la surprise. C'est que la surprise, eh ben, c'est que je vais faire un best-of fail de tout, un best-of fail de tous les let's play que je fais, c'est-à-dire Bunny Lost Time, Crash Bandicoot 3, Astérix Obélix XXL, le XXL 2, et bien sûr, Crash Bandicoot premier du nom, hein. Puis il y aura aussi le best-of fail quand j'aurai fini le let's play de... quand j'aurai fini le re-let's play de Crash Bandicoot 3. Ok, voilà, c'est la semaine des 4 donc pas besoin de la revoir, parce que du coup, Brio et Cortex, bah, c'est fini pour vous deux, hein. Voilà. Donc du coup, comme promis, je ferai le best-of fail que
play dans bientôt. Hein. Déjà, faut déjà que j'avance, que je termine que Crash Bandicoot 3 qui est en cours là. Et puis plus tard, il y aura le let's play de... Il y aura le let's play de New Super Mario Bros. Wii. Voilà. Ah, encore une démo qui s'enclenche, hein. On va encore une voir à quoi ça ressemble la démo. Voilà, la démo c'est comme ça. Ça nous montre un niveau. Voilà. C'est pour nous montrer comment on joue, quoi. Voilà. Voilà. Et donc du coup, après sinon pas trop grand chose à dire, hein, comme let's play. Voilà. Alors moi je comprends pas pourquoi le mec ne fait que se suicider là. Je comprends pas pourquoi. Déjà le mec il veut avoir game over là. Regardez ça. D'accord. En fait il voulait avoir 0 vie pour que la démo se termine. D'accord. Compris. Elle est complètement quoi là. Voilà. Bref. Ceci dit, je vous remercie d'avoir regardé ce let's play de Crash Bandicoot, prenez du don. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau let's play. Allez, salut!